bonsoir et merci d'être fidèle au rendez-vous tous les mardis soirs à Télé Créole pour votre émission Top Sport. Mardi soir, bien sûr, à 20h, il est 20h, et également mercredi en rediff à 15h et vendredi à 13h. Ce soir, nous aurons comme invité Yannick Robert, qui a créé un club de karaté à la possession, qui nous parlera de cette création, pas facile de faire ce qu'il a fait. Georges-Marie Nakoulivala, on le connaît depuis très longtemps et même avant. Et Georges-Marie Nakoulivala qui est le support des sportifs qui ont parfois des handicaps et qui, surtout, on dira ce qu'il a fait de bien en plus de ce qu'il fait toujours. Et puis en deuxième partie, on parlera bien sûr du rallye de dimanche dernier, parce qu'il y aura bien sûr Yacine Ganti, il y aura Olivier Bardeur, il y aura plein d'autres personnes encore. Voilà pour le programme de ce soir. On parlera également des foulées féminines de la Plaine des Palmistes pour vous dire que le programme est complet, d'autant plus que dans le studio, Thierry Haraï est venu nous supporter pour vous dire qu'on sera encore meilleur que d'habitude. Voilà pour cela. Eh bien, Georges-Marie Nakoulivala, bonsoir. Bonsoir Yves. Vous êtes là, mais avant tout, il y a 15 jours, 3 semaines, on a parlé de vous. Pourquoi ? Parce que Marius Velopoulet s'est éteint. C'était mon prof de gym, c'était notre prof de gym. C'était un très bon joueur de handball avec l'escadrille, où il était champion de la Réunion avec, dans les buts, bien sûr, votre serviteur. Et puis, il faut savoir que vous avez... vous n'avez pas été sympa avec lui, vous. Non, il a été un grand champion d'athlétisme aussi, il ne faut pas l'oublier. J'allais venir là-dessus, là. Et donc moi, vous aurez pu le laisser tranquille, vous avez battu son record. Voilà, donc je un record qui a tenu 20 ans. Voilà, de 1956 jusqu'à 1979. Donc, M. Velopoulet... 23 ans. Oui, à peu près. Il était recordman du 400 qui était mètres. mon professeur, avec lequel j'ai commencé un peu de l'athlétisme aussi également. Donc, en m'entraînant, en travaillant, donc j'ai pu... passer la ligne d'un 400 mètres en battant son record. Le record de la Réunion. Quel était votre record alors ? Le record à ce moment-là, c'était 50 secondes 56. Et donc, cette année 1979, avant les Jeux des îles, j'ai pu battre le record de la Réunion en 49 secondes 48. Et vous avez effacé des tablettes Marius Velopoulet. Et ça nous a donné l'occasion de parler de vous il y a quelques jours de cela. On va saluer également Yannick Robert, bonsoir. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Voilà. Donc vous allez nous parler d'un club que vous avez créé à la possession, un club. Et on était venu voir ce club, on voulait absolument voir ce qu'il faisait. On avait plein de petits mamans autour de Yannick Robert, tout le monde enthousiaste. Et je crois que vous avez le support d'un peu tout le monde à la possession. La mairie était là. Tout à fait. Et vous, en quelque sorte, vous jouez sur du velours. C'est relativement simple dans la mesure où vous êtes poussé par tout le monde. C'est vrai qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance d'être reçus aussi ce soir. C'est nous qui avons cette chance. On remercie tout le monde, hein, voilà. M. Haraï, M. Haraï surtout, c'est lui. Et c'est vrai que on a la chance d'être soutenu par les partenaires qui sont la mairie et le service des sports et la MDA. Et j'en profite pour les saluer très chaleureusement et leur dire tout simplement merci. Voilà, en tout cas, c'est eux qui devraient vous dire merci quand on verra le travail que vous faites. Georges-Marie Nakoulivala, alors racontez-nous ce que vous devez nous présenter ce soir. On voulait parler des Jeux paralympiques, on devait parler de plein de choses. On vous laisse la parole, vous avez carte blanche. Donc ce soir, on va parler plus des athlètes du club Sport Handicap du Nord et également de la Ligue Sport Adapté de La Réunion, qui ont brillé lors des championnats de France au mois de juillet du côté de Vichy et du championnat du monde d'athlétisme pour les personnes en situation de handicap déficient intellectuel et trisomie 21. Donc on aura la chance, comme vous avez eu l'occasion de donner un petit extrait la semaine dernière, donc on aura la chance de revoir en image justement Lucas Tandrayen à l'œuvre avec son compère Nicolas Virapin qui était de la partie de côté de Biskok en Pologne là-bas il y a 3 mois de cela. Lucas Virapin que nous sommes allés filmer il y a quelques... Lucas Tandrayen. Lucas Tandrayen plutôt, que nous sommes allés filmer à Champfleury, il y a un peu avant son championnat du monde. 3 mois de cela. Il avait dit qu'il pensait ramener une médaille, mais il ne pensait peut-être pas ramener la médaille d'or. Et il a ramené la médaille d'or. Tout à fait. Donc il a bien travaillé, il a réussi son pari pour une première. Un Réunionnais médaille d'or, je dis magnifique. Chapeau. En réussissant ce qu'il vous a dit, hein, lui il aime le javelot.
Et donc, Je dis, quel est votre sport préféré? Javelot. voilà, donc La course, il faut courir tout le temps autour du terrain. voilà, donc il s'est illustré en remportant donc le titre de champion du monde au javelot et en terminant vice-champion du monde sur le triathlon et le disque. Donc il a été vice-champion du monde. Vous trouvez que c'est médiatisé ou pas assez? Il y a que Top Sport qui parle de ça ou quoi? Bah, il y avait les médias écrits qui ont parlé de ça. Bon, après, vraiment... c'est tout. Ça après, là. Après, bon, on n'a pas eu d'image. Bon, ben, c'est un petit peu désolant de ne pas avoir des images. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait... Bon, ceux qui ont eu la chance, je pense que ses parents et ses proches ont eu la chance de regarder par l'intermédiaire d'Internet, par l'intermédiaire d'une télévision polonaise qui retransmettait en direct les grands moments de ce garçon pour sa première dans l'équipe de France, parce que bon, ben, il avait raté une première possibilité d'y aller en équipe de France au mois de mars. C'était en France, mais il s'est rattrapé en allant un petit peu plus loin. Et bien sûr, il a eu bien sûr les éloges des entraîneurs de l'équipe de France pour sa première. Et de la presse internationale. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme image? Ben, on va proposer donc les championnats de France d'abord. On regarde tout de suite? On regarde tout de suite. Voilà, je vous laisse les commenter. Hein. Voilà, donc là on est à l'échauffement du côté de Vichy. Vichy qui sera le théâtre. Le théâtre d'un très bon accueil dans 2023. Donc il y aura les Global Games qui sera organisé par la Fédération française de sport adapté. Ce sera donc un événement international de Viatus qui est. Là, c'est l'équipe de France, là? C'est l'équipe de La Réunion. L'équipe de La Réunion c'est les jeunes qui va disputer le championnat de France. Non, c'est l'équipe du club Sport Handicap du Nord. D'accord. Donc avec des petits nouveaux et les anciens qui sont là pour les emmener. On a Margaret et Luciano qui Margaret qui est le bout en train de l'équipe. Voilà, donc d'ailleurs vous le voyez où elle est. Elle est en plein milieu. Voilà, donc c'est pour ça, donc au niveau des responsabilités, bon, c'est des jeunes à qui la confiance est là depuis des années, parce que Margaret, comme vous le dites Yves, c'est bien sûr la bout en train, et c'est aussi une fille qui a plusieurs titres de championne de France à son actif depuis des années, donc vous voyez. Et là on est sur le saut en longueur, et là c'est un jeune qui vient, c'est Lucas. C'est voilà. un jeune qu'on connaît bien. Voilà, c'est Lucas qui donc saute, alors que derrière, lui, il est tout jeune. C'est Mathieu Bon qui, justement, a remporté 3 médailles, 3 titres de champion de France, alors que ce jeune Anthony Aubert, donc, il vient de remporter une médaille aussi à la longueur. Donc, Mathieu Bon, qui est handballeur, on aura l'occasion... Gardien de but, non? Voilà, on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus à la fin de l'émission. Voilà. Quand vous voulez. Et là, c'est bien sûr, comme Lucas, il a fait le pitre, donc les autres derrière ne lui ont pas laissé le temps de faire. Donc voilà, donc ce qui arrive. Et là, bien sûr, on est un petit peu en voyage du côté de Paris, là-bas, pour aller voir, on est en bateau-mouche. Pour finir un petit peu cette pour aventure. Agrémenter un peu le séjour, voilà, avec un aspect culturel. Voilà, tout à fait. Donc, ce qui nous permet de voir les familles, voir les parents de Mathieu qui est avec nous, et un jeune qui vient d'arriver chez nous, Rivière-Maël. Donc, voilà un petit peu. Ils sont tous supporters du PSG, là? Ils étaient à la boutique du PSG. Ils l'ont dévalisé, quoi. Voilà, donc, vous savez, donc, ils étaient plus là-dedans. Donc, et c'est bien pour eux, quoi. C'est très bien pour eux. Voilà, donc ça c'était à Paris, après notre... Yannick Robert, quand vous voyez ces images-là, on peut dire que le sport réunionnais, surtout le sport que manage Georges-Marie Nakolivala, fait bonne figure. Ouais, c'est magnifique. Je suis très admiratif de tout ce travail. Je reviendrai un petit peu sur le nombre de le résultat. Mais on sait qu'on a trusté toutes les médailles possibles. Voilà, donc on avait 9 médailles d'or. 9 titres de champion de France et un titre de vice-champion et 2 titres de troisième. Mais il faut dire aussi, pour la première fois, le club Sport Handicap du Nord et la Ligue Sport Adapté obtenaient un titre de champion de France en natation. Donc on n'a pas les images malheureusement, parce que je ne pouvais pas être... Vous ne pouvez pas être partout. Voilà. Donc on a obtenu 12 médailles. Voilà. 9 d'or, voilà. 1 d'argent et 2 de bronze. Voilà. C'est un palmarès à nul autre pareil. Je pense bien. Aucun département ne l'a fait, ça. Disons que mes collègues de métropole, à chaque fois qu'on montait sur le podium, avaient quand même, en disant « Oh, encore la Réunion !» Encore même. Voilà. Mais on n'a pas fait le voyage pour rien, comme on dit.
Voilà. Donc c'était de revenir, bon, même, je voudrais quand même tirer mon chapeau Tirez. au personnel d'Air France. Excusez-moi de bon faire de la pub, mais le personnel d'Air France pour notre voyage et pour notre retour a été vraiment au petit soin pour nos athlètes. D'accord. Merci à eux. Mais écoutez, comme quoi, quand on a des médailles d'or, eh bien, c'est un peu logique qu'on vous soyez un petit peu récompensé et reconnu. Et même à l'aller, quoi. Donc ça veut dire Avant aller, même d'avoir les médailles. voilà, aller et le retour. Donc on était vraiment bien encadré par ces personnes-là. Demain matin, qu'on aura un petit temps, passer à Air France, demander un petit billet. Un petit billet. Non, mais j'aurais pas besoin parce que moi-même, je l'ai. Voilà, d'accord. Bah, pensez à Yannick, pensez à moi. Voilà, je penserai à vous. Voilà. Non, vous non, parce que tous les jours, vous êtes dans l'avion. Du côté de Reims, ça c'est une petite anecdote. Bien sûr, il faut y aller, quoi. Voilà. Alors, racontez-nous. Ensuite, il y a eu quoi? Bon, dans l'ordre... Attendez, il y a quelqu'un qui appelle. Si vous voulez appeler, 0262 566 deux fois, n'hésitez pas. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Eh bien voilà, je voulais, dire un petit mot à monsieur Nakoulivala. Faites-le. Eh bien voilà, déjà, bonsoir déjà à toute l'équipe du plateau, ainsi que monsieur Morel. Ouais. Allez-y. Et du coup, pour dire voilà que le travail que il fait, c'est vraiment un homme d'exception, quoi. Il était un athlète puis, de haut voilà, niveau, il entraîne, c'est bravo. Très longtemps, peut-être il rappelle pas moi, mais il était toujours dans les 5 premiers. Comment on appelle? Dans les 5, il appelle Dijoux. Dijon, me connaît Dijon en cyclisme, Et enfin. M. Morel aussi, il doit connaître à moi, parce que dernièrement, on a eu l'occasion de parler avec lui lors des Jeux des Îles. Il était journaliste. Bah oui. Et puis on parlait de la Légion. Moi un ancien légionnaire, il doit vous reconnaître à moi, M. Morel. Ah ouais, là, maintenant, il voit très bien qui est, monsieur. Voilà. Il y a pas de... Et ce monsieur Nakouviela, mais il voulait m'en aller ici, un frère, il s'appelle Moïse, il habite Saint-Pierre des Pompiers. Moïse, oui, bien sûr. Tout à Il fait. était footballeur aussi, d'ailleurs. Oui. Oui, Nakou a un frère qui s'appelle Moïse. Et il a été sauvé des eaux également, mais du coup, il est devenu pompier. Voilà, c'était pareil. Quand il travaillait au chantier moderne dans les années 74-75, parce que m'a fait mon service militaire en 74, et après mon engage, moi, dans les années 80, et moi, a eu l'occasion de connaître aussi son frère sur Sainte-Rose, un très bon sportif. Ok, il était un bon footballeur, entre autres. Et puis voilà, pour dire que Il a joué avec Glassman. bravo à ce monsieur, à nous. En tout cas, monsieur... Quand m'a violé avec ses cheveux blancs, là, Ouais, le boucle, elle n'a pas vieilli. il est du vieux tout, maintenant. Hein. hein. Je suis resté jeune, mais lui, non. Voilà, non, mais il est toujours jeune. Merci, monsieur. Madame 20 ans, toujours. Merci beaucoup. Voilà. Allez. Ok, sur ce, mes autres, bonne continuation. Ouais. Merci. À bientôt. Et puis on aura l'occasion de le retrouver à nous, monsieur. J'espère bien. Morel. Allez, salut. D'accord, vous avez des fans. Hein. Alors, vous voulez nous montrer quoi d'autre là? Là, on va aller un petit tour en Pologne, on va voir Lucas. On va voir Lucas. Là, c'est bien sûr c'est fastueux là quand même. le défilé avec l'entrée des athlètes. Des athlètes. Et Lucas qui est au milieu. Là, cette fois, c'est les athlètes de l'équipe de France. Voilà. Et là, dans le troisième groupe, donc il y a Nicolas Virapin qui est donc porte-drapeau. De l'équipe de France. De l'équipe de C'est France. déjà un honneur encore. Voilà. Et Lucas est juste à côté. Ouais. Donc voilà, Lucas est juste les deux copains à côté. Lucas donc, qui vous a étonné, il faut reconnaître. Oui, mais Lucas, on va dire aussi qu'il avait un grand frère qui était déjà là, donc qui pouvait. Oui, mais moi j'ai vu une photo de Lucas, une vidéo de Lucas qu'on avait faite, où vous lui preniez carrément dans vos bras à la fin de l'entraînement, et c'était vraiment une osmose qui a sans doute permis à Lucas d'être le meilleur au monde. Et là, c'est une course, donc les jeunes filles trisomie 21, donc qui étaient sur un 100 mètres. Et là, on va voir Nicolas Virapin terminer premier et deuxième Lucas sur 100 mètres. Donc on a fait 1 et 2 alors. Voilà, 1 et 2 sur le triathlon. Sur le triathlon, en et plus. donc ça, c'est une course de triathlon, donc au 100 mètres au triathlon. Le 100 mètres, on fait 1 et 2. Et là, triathlon, Nicolas, il 2. lance le poids. Et juste derrière, il y aura, comment dirais-je, Lucas. Oui. Lucas qui va lancer. Voilà, il va se présenter, il va prendre le poids. Lucas qui prend le poids. Mais malheureusement, au poids, il n'a pas été au niveau de sa... Ah, mais il ne peut pas être bon partout. Sa médaille, de son record. Donc, sinon, on aurait pu faire la médaille d'or au triathlon.
Non. Non, peut-être Nicolas Virapin est plus, plus supérieur complet, à lui. Oui. plus complet. Supérieur à lui, bon, c'est un ancien. Hein, donc, Il y a eu du monde, il y a eu du monde en Pologne comme partout. avec les restrictions. Voilà, la pandémie était donc présente et donc on ne pouvait pas venir sur le stade. C'était difficile. Voilà. Et là, c'est un Calédonien qui est là aussi. Donc, Michael, qui est donc le meilleur lanceur de poids ce jour-là. Ce jour-là. Et voilà. Ça vous fait quoi, cela, sur Robert? Et là, c'est une course de 800 mètres où un jeune de l'équipe de France, toujours trisomie 21, donc qui arrive. Voilà, oui, je disais, c'est impressionnant quand même. Je suis très admiratif parce que Le travail des éducateurs, le travail de Exactement. Georges-Marie Nakoulivala là-dedans. c'est le sommet de l'iceberg qu'on voit, mais il y a tout un travail derrière, je suppose, et de un toute façon, travail compliqué avec un public qui est différent. Donc un travail qui doit être individualisé et différent. Tous les éducateurs ne sont pas capables de le faire. J'avoue que moi-même, je suis très admiratif parce que c'est vraiment, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'expérience derrière pour adapter des exercices à un public qui demande à ce que les exercices soient adaptés. De toute façon, comme on dit, ce public-là, il faut prendre du temps et il faut prendre. Et c'est beaucoup de travail, comme partout, hein, comme dans tous les sports. Pour réussir quelque chose, il faut du travail. Et avec le travail, justement, de ces personnes-là qui a la volonté de faire aussi. Parce que, moi, je peux apporter tout ce que je veux, mais s'ils n'ont pas la volonté de faire, donc je ne pourrai pas y arriver. Donc là, on est toujours dans le concours du lancer de poids, et qui a été quand même remporté par Michael Payman. Et là, c'est le saut en longueur. Et- Donc là, comme je vous ai dit, c'était le moment de triathlon. Bon, c'est pas Kevin Mayer, mais C'est aussi méritoire. hein. voilà. Donc on a Les quand valeurs- même les valeurs le du saut, sport. le saut en longueur. Là, c'est Nicolas toujours, qui est donc le meilleur spécialiste dans cette catégorie. Nicolas Réunionnais, ça. Virapin, oui. Son papa était d'origine réunionnaise. Qui est Réunionnais. Et voilà, donc Voilà Et là- pour cette balade en Pologne. il n'a pas terminé, donc on va voir Lucas qui va sauter là. C'est lui? Voilà, Lucas qui arrive debout. Et donc voilà, tranquillement. Et là, c'est toujours. Bon, on a fait un petit peu coucou à nos amis français. Hein, donc, Nous, en tout cas, ça nous fait très plaisir de voir ces images. voilà, De voir ces images. On peut presque dire des images en exclusivité. Bah oui, Marie. voilà, tout à fait. Avec votre caméraman de choix. Voilà. Non. C'est vrai que souvent on a tendance à capter la performance. Et là sur ça des- m'a touché. C'est parce que ça, c'est un petit clin Les d'œil Italiens. à nos amis italiens. On va écouter, on va mettre le son plus fort. C'est pas joli ça? Chanter l'hymne italien, je trouve que c'est très bien. Il n'y a que certains joueurs de l'équipe de France, n'est-ce pas, M. Benzema, qui ne chantent pas l'hymne national. Bon, ça, c'est notre petit bout en train. Oui. Virginie, qui va certainement tirer sa révérence. D'accord. Voilà pour cette affaire-là. On va arrêter Voilà, avec le tableau final. Georges-Marie Nakoulivala, on va passer à autre chose maintenant. On va passer aux foulées féminines. C'était à la Plaine des Palmistes. Quand je parle d'athlétisme, je continue de parler avec vous. Pour Yannick Robert, on parlera tout à l'heure de karaté. On regarde les foulées de la Plaine des Palmistes et on regarde les images qui ont été faites pour nous par le spécialiste Roland Chonsichu. C'était donc à la Plaine des Palmistes, vous êtes très beau comme vous le voyez. 144 coureuses, puisque ce sont que des filles au départ, 122 à l'arrivée. Le grand vainqueur a été Charlotte Allais, de la famille des Allais, donc connue dans le sport. Elle est de Bois-Panon. Anaïs Plante a fini deuxième. Carmel Trébel, un nom de footballeur Trébel, hein, a fini, pardon. Qui joue en Belgique. Ouais, c'est ça. Et qui a fini troisième. Voilà comment ça s'est passé. Il faut savoir qu'on peut dire qu'il y a de quoi être fatigué après cette course, d'autant plus quand c'est à la Plaine des Palmistes. Féminine 2021, je donne dans l'ordre
Charlotte qui est au milieu, la deuxième c'est Anaïs et la troisième c'est Carmel. Une fille de quel endroit, votre club ou... J'habite à Langevin et je travaille à Saint-André et mon club c'est Bois-Panon. Bois-Panon. Et vous êtes de la Plaine des Palmises. Licenciée à la Plaine des Palmises. Voilà. Pareil, pour moi, licenciée à la Plaine des Palmises. Voilà. C'était un plaisir donc, pour vous de retrouver la course, non? Qu'est-ce que Charlotte en premier? Je pense que comme les filles, ouais, ça fait super plaisir de recourir un peu sur route parce qu'il y a eu un petit peu de piste il y a quelques temps, mais la route pas du tout. En plus, c'était vraiment un bon enfant, beaucoup de plaisir et merci à l'organisation pour aujourd'hui. Et Anaïs? Je rejoins Charlotte, mais pour moi c'était un plaisir d'être là, de recourir, de prendre un dossard et d'être à la Plaine des Palmises. Et Carmel? Pareil pour moi, c'est un plaisir de revoir tout le monde. Et puis ça met un peu d'ambiance en ces temps difficiles de Covid. Voilà, une seule question, vous me dites si vous savez, vous allez, prochaine course c'est pour vous, c'est quoi Charlotte? Les championnats de France de duathlon longue distance. À quel endroit? C'est à Douai. À quelle date? C'est le 17 octobre. Prochaine course? Moi je suis sur la zone vocale et après je verrai. Et Carmel? Moi pour l'instant j'en sais rien, ça dépend de mes disponibilités, on va dire. Mesdames, bravo pour votre participation et on vous reverra très bientôt. Merci. Merci. Bougez pas, hein. Je refais une photo là. Lorenza, Adolphin, habituellement vous êtes sprinteuse? Oui, exactement, spécialité 200 et 100 mètres. Et cette année, je me suis lancé un peu sur du 400. Là, on est un peu en mode décrassage, un petit 4 km pour commencer la saison. Très difficile, mais ça a été. Le plaisir était là, les émotions étaient là, super. Oui, c'est un canapé, vous allez continuer, j'espère, sur un peu plus de 400 mètres, 800, peut-être monter plus tard, c'est pas pour maintenant? Je ne sais pas encore. Petit à petit, on va voir un peu ce que ça donne. Déjà, 4 km, c'était pas facile pour moi. Ouais. On va voir pour la suite. En tout cas, c'était un plaisir de reprendre un petit peu la course, de se libérer un peu, non? Courir. Oui, super, déjà de retrouver l'esprit d'équipe, tout le monde sportif. D'accord. Oui, c'était un plaisir. Oui. On va passer à autre chose maintenant, puisque notre technique a coupé, sans doute, c'est pas grave. Toujours est-il qu'on reviendra sur ces images la semaine prochaine, parce qu'elles sont très jolies, et surtout, le journaliste Roland Chantichu est tout simplement extraordinaire. Que vous dire d'autre? Qu'on va parler un petit peu de la naissance d'un club. Un club de karaté, ça se passe à la possession. On a fait de tout à la possession, du foot, du handball à l'époque. Et puis, la karaté. Yannick Robert, vous êtes l'instigateur de cette histoire. Oui, tout à fait. Vous avez créé ce club et je vois que toutes les semaines, au gymnase Daniel Narcisse, autre grand nom de la possession, eh bien, il y a plein de petits marmailles qui viennent. Ce samedi, j'ai assisté à cette rencontre où des parents amenaient les marmailles. Marmaille dit, qu'est-ce qu'on fait? Le marmaille, il rentrait dans les rangs. Il était le plus bout en train d'ailleurs. On va regarder tout de ces images. Et je vous laisse les commenter. C'était samedi à la possession. Yannick Robert est le professeur de karaté. Il y a même un supporter du PSG. Et à côté, c'est le petit marmaille qui venait d'arriver. Je peux vous assurer que c'est bien. Alors effectivement, c'est le cours du samedi. Notre créneau de 10h30 à 11h30. Et là, on va laisser la dame parler. Bien sûr. Oui, c'est la première fois. Alors, qui vous a fait connaître ce club? En fait, je suis partie au Festival de la Possession, où il y a des parcs de jeux et tout, où il y a plein d'enfants qui, après l'école, se réunissent pour jouer. Et du coup, j'ai vu ce monsieur avec 6 marmailles qui était en train de faire ça. Ça vous a plu? Oui, direct. Vous allez l'emmener tout le temps? Là, c'est la première fois. S'il aime, il va rester. S'il n'aime pas, on va regarder un autre sport. On dirait qu'il aime, hein? Oui, il s'adapte un peu à tout. On arrive au point de la maison. On va de la tête, on descend jusqu'au pied. Et on remonte et inversement. Ok? On continue. Rotation de la tête. Je t'écoute, Maël. Pour nous, c'est vrai que c'est important. Moi, ce que je veux, c'est que les gamins, ils aient le sourire. Ah, ils ont le sourire, là. Hein. Qu'ils soient contents. Et là, ils comptent en japonais et tout, là. Hein. Tout à fait. Moi, on essaie modestement, à notre petit niveau, de faire travailler le cerveau, quoi. Le karaté, c'est d'abord le cérébral, contrairement à ce qu'on peut penser. Et après, la force. La force, et c'est l'unité. On écoute cette dame-là. C'est la jointe à au sport. Et le karaté, quoi, vient de la possession. Pour moi, qui suis le sport, le sport, c'est le bien vivre ensemble. C'est histoire de se retrouver. Ça aide aussi à rencontrer les gens, à rencontrer tous les marmailles. C'est un bien-être.
Bon, tous ces marmailles là, comment ils sont arrivés là? Tous ces moments sont arrivés parce qu'il y a un bon coach déjà, et puis la mairie de la possession met à disposition les structures, et on suit les associations. On est plus de 300 associations à la possession, et donc on essaie quand même de donner un petit peu à toutes les associations. Parce qu'on veut que la possession soit une ville dynamique, une ville de sport. Oui, alors on essaie de travailler vraiment les fondamentaux, comme ce sont des jeunes pratiquants, et on essaie surtout de leur donner le goût, l'envie, et de créer l'élan. Parce que l'élan, une fois qu'on a pu le créer, le reste suit. En tout cas, là, on peut dire qu'ils sont dans le bain. Et quand vous leur faites faire des cailles, je peux vous assurer qu'ils le font avec plaisir. En tout cas, on prend tous du plaisir, moi le premier, et on essaye vraiment de démocratiser la pratique sans trop non plus être dans le strict militaire, je veux dire. Il faut vraiment qu'il y ait de l'amusement. Ce sont quand même des jeunes. Il faut qu'ils s'identifient, et puis il faut qu'ils aient envie. Et tout en restant quand même dans une pratique ludique. Moi, j'aime bien le côté ludique, j'aime bien l'innovation, j'aime bien coller à la sensibilité des gamins. Et c'est pour ça que souvent dans le cours, Mikos créole, parfois on compte en anglais. Et parfois en japonais. Et nous sommes à la Réunion, donc forcément, nous va causer en créole, nous va causer un peu en anglais, un peu en français, en japonais. Et ce que m'y veut surtout, c'est que Zoti, c'est qu'ils aient le goût en fait, le goût de la pratique, et qu'ils aient la banane surtout. Ils sont nombreux quand même, je trouve. C'est bien, hein. C'est vrai qu'on a commencé petitement. C'est ce qu'on m'a dit. Avant, il y avait 3-4, là, ils sont 20. Exactement. Le premier cours, on était 2, moi et mon fils. Et c'est ce que je dis toujours. J'enseigne et il y a mon... C'est lui qui est arrivé, là. Tout à fait. Non, mais réponds-moi. Oui. Les images. Je voulais arrêter pour discuter un peu avec vous, comme le temps presse et que les images sont prenantes. On continue de regarder. Merci la technique de continuer les images. Regardez. Alors, c'est vrai que moi j'essaie de faire pas mal de combats, mais aussi de la technique. Et comment dire, on apprend. Moi-même, j'apprends. Les élèves sont enthousiastes. Vous regardez, hein, regardez là-bas. Il faut essayer d'être, comme mon prédécesseur, j'essaie autant que possible d'être vrai dans ma pratique. Moi-même, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants qui m'ont donné tout ce qu'ils pouvaient me donner. François Chagnat, Georges Chagnat, Cédric Lorette, Monsieur Odji. Ça a été plus que des enseignants pour moi, ça a été vraiment des mentors. Hein. Vraiment, et à un moment donné, dans l'associatif, on vous donne beaucoup. À un moment donné, vous avez envie de rendre. C'est pour ça que moi, j'ai passé ma 3e, ma 4e dan, mon brevet d'État. Mais au-delà même des diplômes, du grade, etc., à un moment donné, tu pratiques, mais tu as envie d'être un passeur. Ou là, envie de passer de pratique. Parce que sinon, ça... De rendre ce qu'on vous a donné. Tout à fait. Il ne sert à rien de garder la pratique et d'emmener avec toi je ne sais où. Non, mais pense que... C'est toujours pareil. Hein. C'est comme ceux qui font du rallye, ils aiment ça. Ils aiment partager. Ils sont derrière avec leur... On est tous pareils. Hein. On a envie de rendre à un moment donné. Chauffer les moteurs déjà, là. Et moi, comme il dit, tous les gamins, ils ont beaucoup progressé. Beaucoup. Moi, les fiers de Zot. Et ils essayent d'être vrais dans la pratique. Il y en a qui font du cinéma, et il y en a qui tombent de temps en temps juste pour... Ah oui. C'était bien, c'est vraiment agréable de voir ces enfants qui avaient quoi, entre 4 et 10 ans, ouais, maximum. Voilà. Et c'est vrai qu'on a une belle structure aussi, et c'est super d'avoir un super dojo comme ça. C'est vrai. Il faut remercier, hein, franchement. Moi, je remercie vraiment tous nos partenaires, la mairie. Et je vous remercie aussi, M. Morel, d'être venu, d'avoir pris sur votre temps. Ah ben, moi, c'était un plaisir pour moi de voir ça. Écoutez ça, regarde ça, Nakou. Ils sont rapides. Hein. Ils réagissent bien, là. On essaie de les mettre dans les pièges et tout. C'est ça. Moi, je fais travailler au son ou à la rythmique. Ils ont beaucoup progressé. Le petit dernier qui est arrivé le matin même, il n'a pas progressé du tout. Il me donne des coups de poing dans tous les sens. Bien sûr, mais il est bien. Hein. Déjà de le faire être parmi les autres, c'est déjà. Ah, il est content. Lui, c'est un grand pas. Hein. Mais Yannick Robert, lui, en tout cas, il sera là samedi. Hein.
Justement, on va innover un peu. Cette semaine, c'est cours en extérieur. Cours en extérieur, place des festivals. On va faire ça en public, en extérieur, d'autres appuis, notre façon de travailler. Il faut dire que vos cours se passent en musique également. Tout à fait. Et là, on voit les gamins, on voit Naël, on voit tous les enfants qui tournent autour. Timéo, Naël et Timéo, c'est vrai qu'en combat, comme tous les autres, ils se débrouillent bien, ils ont l'envie. Et honnêtement... il y a de la bonne graine. Ah oui, il y a de la bonne graine. Et je pense que l'essence même d'un bon club, c'est de ne pas forcément vouloir garder ses adhérents X temps. Vous faites ce que vous avez à faire. Et vous les transférez dans les grands clubs. Une fois que vous avez donné toute la pratique, s'ils doivent aller chercher la pratique ailleurs, il faut les laisser partir, il faut les encourager. Voilà, moi, je serais fier si à un moment donné, ils me disent « Yannick, on a tout appris avec toi, on veut aller plus loin, plus fort, tel entraîneur, telle personne, on y va. » Je dis « Allez-y, banco, la pratique n'appartient à personne. » Et voyez, là, c'est le karaté aussi, on prend des coups, mais comme dans la vie, on prend un coup, on tombe, on revient. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Quand vous tombez et que vous n'êtes pas mort, c'est que vous allez être encore plus fort. Ben là, il faut tomber, lever, courir. Trois positions pour créole. Tomber, lever, courir. Tomber, lever, courir. Ça va. Voilà. En tout cas, on va prendre congé de vous, Georges-Marie. Parce que les rallyman, je vous dis, ils sont en train de faire partir, peut-être dites-moi. Une petite action ce dimanche. On aura donc un tournoi de handball, mais il y aura aussi un mélange. Handball, HOM, la maison. Oui. D'accord. Du bien. Et ça se passera où? Ce sera à Champfleury, pardon. Avec les personnes en situation de handicap du sport adapté et également les jeunes handballeurs du club de la Source qui viendront donner un coup de main, qui seront là comme partenaires. On aura une inclusion qui sera faite à ce moment-là. C'est et dimanche. On aura un parrain, Benoît Kounkoun. Kounkoun, qui est équipe de France. Équipe de France, Paris Saint-Germain. Donc il ne sera pas là. Ils sont en vidéo alors? En vidéo avec nous, avec une grande affiche. Il y aura donc sa photo pour dire aux gamins. Parfait, voilà ce qu'il faut faire. Voilà l'exemple. Et l'exemple, c'est d'arriver à faire dans 2 ans les championnats de France de handball, de Ou les para. Jeux Olympiques. Non, ce sera trop dur pour nous. D'accord. Mais par contre, comme tu me lances la perche, je te dirais que il est dans l'air avec la présidente du comité paralympique sportif français de pouvoir rajouter une classification aux Jeux paralympiques 2024 à Paris, qui sera peut-être les I2, c'est-à-dire les trisomies 21. On le souhaite. Dernier mot pour vous, parce que si on laisse Georges-Marie... Nous, on peut nous retrouver sur... comme il y a eu la crise Covid, on s'est adapté. On a mis pas mal de vidéos en ligne pour que les gamins puissent travailler. Et on peut nous retrouver sur notre site internet www.optims974.fr et sur notre chaîne YouTube OPKR Réunion. Voilà, vous avez toutes les infos pour le club. D'accord, donc alors si vous avez encore un petit mot pour dire pour votre club, alors pour venir chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, mes terminerai par une simple maxime. Ils ne savaient pas que c'était impossible, donc ils l'ont fait. Dans la vie, il faut faire, tout simplement. Merci beaucoup, on se retrouve samedi, en plein air? Vendredi, en plein air. Merci Yannick. Merci beaucoup Yves. Yacine, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, le temps que Yannick prenne congé de nous et que la caméra est braquée uniquement sur moi? On va recevoir avec vous Yacine Ganti, bien sûr, qui ne reçoit plus maintenant, il est chez lui. Vous avez qui comme invité, Yacine? Bonsoir Yves, bonsoir à tous les spectateurs. Donc on est ce soir avec les pilotes qui ont brillé ce week-end sur la voie de l'Est. Voilà, c'était la deuxième manche du championnat de la Réunion. Et on a Jonathan Lope et son épouse, Emeline, qui ont brillé pour une première fois sur une voiture nouvelle pour eux. Donc on le connaissait déjà un petit peu. Et on a Olivier Barder qui a fait une très très belle course qu'on connaît déjà. Olivier Barder qu'on apprécie beaucoup à Top Sport. Hein. Mais bien sûr, Olivier Barder
Et pas apprécié que chez Top Sport, il est apprécié partout. On s'en fout. Il a beaucoup de fans sur les spéciales. Parce qu'il nous a aidés quand tu le vois passer dans la spéciale, tout le monde crie. Donc, c'est vrai. Olivier, un peu comme Patrick Bouet. Patrick. Pas le temps d'entendre, je pense. Nous, on entend dehors. Nous, on aime bien Olivier Barder. Donc, Olivier qui fait une très très belle poste. Vous venir toutes les semaines, Olivier Barder, pour en récompense de ce que vous avez fait pour nous à l'époque. Vous m'invitez. Alors, vous avez invité une charmante dame. Voilà, présentez-la. Ben, c'est Emeline Lope, donc c'est peut-être son nouveau nom, je sais pas, je laisse présenter. Bah oui, bonsoir, moi c'est Emeline Dallot, copilote de Jonathan. Pourquoi vous l'appelez Lope, vous? C'est Madame Lope. Voilà, on s'est mariés dans les spéciales, là, dans les scratchs. C'est Yacine qui était le... Ouais, voilà, c'est ça, il a baptisé tout. Il a fait la famille de Roger, ça rappe tout de suite. Alors, voilà, Emeline Dallot, et vous? Jonathan Lope. Jonathan Lope. Voilà. Donc, faut pas. Alors, racontez-nous ce que vous avez fait. Yacine, je vous laisse la parole et montre-nous les images. Oui, ben écoute, on laisse François nous montrer les images. Déjà, on aura deux belles images, toujours de notre ami Paul. Paul. Ah oui, Paul Waro, Paul le pêcheur, que tout le monde le connaît. Voilà, c'est la voiture d'Olivier. Donc, déjà sur les pieds. Qui a signé un contrat avec nous. Voilà, exactement. Un contrat qui sera sponsorisé par Olivier Barder. Elle est belle cette voiture d'Olivier. Olivier, alors raconte un petit peu. Là, c'était. Donc là, c'était la séance d'essai avec mon équipe, avec Paul qui filmait bien sûr. Donc c'était la séance d'essai avant ce rallye. Donc là, il y avait Christophe et tout qui était là. Non, en fait, ça c'était la séance d'essai pour le tout auto en fait. Parce que là, je vois Christophe est là, alors que Christophe, que je remets ici d'ailleurs, et qui est en métropole. Donc là, on était en train de peaufiner les réglages pour préparer le tout auto justement. Donc la voiture, elle est de mieux en mieux. Avec les... Là, c'était le tour auto, et ce réglage vous a servi pour la course de ce week-end? Tout à fait. En fait, c'est des réglages qu'on fait au fur et à mesure, on s'adapte au fil des spéciales. Et en amont, quand on fait des essais comme ça, c'est pour nous apporter un plus lors du rallye, quoi. En fait, ils valident plusieurs réglages, des setups, et puis ils adaptent en fonction. Régler une voiture, c'est un truc compliqué? Très compliqué. C'est tout un art. C'est tout un art, c'est tout un métier. Jonathan, justement, il nous disait tout à l'heure. À chacun son métier. Vous faites venir des mécaniciens métropolitains pour cela? Nous, oui. Nous, la voiture appartient à M. Stéphane Varin, qu'on fait un coucou. Voilà. Et donc, c'est tout un art. C'est tout un art. Ah, oui. Amateur, s'abstenir. Nous, on est des amateurs. On a jamais... pas trop, avec des budgets comme ça. Non, c'est encore amateur. C'est encore amateur. Oui, c'est notre première voiture là-dessus. C'est pas... des amateurs. Mais après, le ressenti du pilote est très, très, très... Ouais. D'ailleurs, à une occasion, on fera venir un préparateur, justement, quelqu'un qui sait mettre les voitures au point. Donc, d'un pilote à un autre, c'est pas les mêmes réglages. D'accord. Oui, tout change. Il n'y a rien qui reste pareil. Si toi, tu ressens la voiture de cette façon... Lui, il ressent d'une autre. Non, tu lui dis, tu changes tous les réglages qu'il faut te changer. Au style du pilotage des pilotes. Après. Une femme dans le rallye, c'est quoi, Madame Dallot? C'est tout un art aussi. Mais il faut, voilà... Vous êtes tombé dedans comme ça? Non, depuis que je connais Jonathan. Il y a un appel, je ne sais pas si c'est pour vous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, oui. Nous vous écoutons. Oui, c'est le président de la ZASMER. Ah voilà, on a notre invité... surprise? Non, c'est pas surprise, c'était annoncé. Donc c'est le président de la ZASMER qui a été organisateur de ce rallye. Déjà, bravo Daniel, monsieur Daniel Payet qui est déjà venu sur le studio. Bien sûr, il n'y a que les grands qui viennent ici. Daniel Payet, Yacine Ganti va vous poser toutes sortes de questions indiscrètes. Bon, déjà, on te félicite déjà pour cette belle organisation. C'était un rallye très très bien organisé. Le cocktail était bien? Le cocktail était très très bon. En plus, on a pu rester jusqu'à tard. Le couvre-feu était à 23h. Donc, Daniel a pu négocier avec le préfet et tout. Donc, bravo à ça, à toute ton équipe. Et puis, on a vu une équipe soudée. Et voilà quoi. Donc, on voulait te féliciter. Et puis, te demander un peu le bilan. Comment ça s'est passé pour vous? Toi, parce que c'était pas évident à mettre en place. On a les pilotes qui sont là, on a les femmes des pilotes qui sont là. Mais l'organisateur, comment il a fait? Avec beaucoup de difficultés, mais il a réussi quand même, avec toute une équipe soudée, réussi à surmonter tous les embûches pour pouvoir organiser ce rallye-là et mettre tout en place. Et je pense que
on a fait que des satisfaits pendant tout le week-end. En tout cas, en tout, tu es satisfait. Il est à côté de vous, souriant. On voit que... Oui, le président, en tout, il était à côté. Hein, Pour la Ligue, c'est quand même bien. C'est quand même bien, d'autant plus que tous les autres sports sont en Pas l'arrêt. renouvelé 2020 où on n'a pas pu faire de championnat. Donc là, On a fait un rallye de l'Est si également. on n'arrivait pas à le faire, ça compromettait quand même le championnat. Mais là, il part beaucoup plus serein sur les 2 dernières épreuves qui restent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup et bravo encore pour votre organisation. Prochaine épreuve pour toi, c'est l'année prochaine, Daniel, hein? Pardon, excuse-moi. Pas 2022. Déjà? Bah oui, on est en plein. On est en plein calendrier. Nous, à la Ligue, on est en train de travailler sur le calendrier. Donc peut-être Daniel peut nous dire 2 petits mots sur le calendrier 2022. Parce qu'on a vu un maire de Salazie ce matin, on était vraiment très enthousiaste. Le maire de Salazie? Oui, il attend que ça. Quoi. Il y a qui félicité sur sa page Jonathan. Déjà, c'était énorme pour un maire, même si c'est une petite commune, mais c'est un grand maire. Et bravo à lui. Et justement, il souhaitait justement reparler d'une belle épreuve à Salazie. Tu en penses de quoi, toi, qui est une association de l'Est, Daniel? Bah écoute, je pense que de toute façon, nous, anciennement, c'était la ZAB qui avait ramené le rallye à Salazie. C'est vrai que ça fait quelques années que ça n'a pas été fait, et sous plein de conditions, en quelque sorte. Hein, donc, je ne sais pas réellement le fait. Et après, le fait que Serge Hotal est décédé, donc, voilà, donc... on n'a pas eu, si tu veux, nous en créant notre association, on n'avait eu qu'un régional à organiser et c'était le régional de la plaine de Paniste qui se présentait à nous plus facilement. Et donc, oui, c'est un projet c'est une déclaration qu'on a pris et enregistrée, t'inquiète pas. Merci Daniel. Merci beaucoup en tout cas. Olivier Bardeur, alors comment s'est passée votre course? On va dire que ça a un peu mal commencé pour nous. On a eu des petits soucis d'entrée. En récupérant la voiture Parc Fermé, je me suis rendu compte qu'il y avait un souci avec les freins. C'est embêtant. Avant d'aller au départ. Avant de partir à l'assistance. Ouais. Encore heureux. Comme ça, donc je me suis rendu compte qu'il y avait un souci. J'ai appelé mon mécanicien Bruno Vavelin du garage Spam. Donc dès qu'on est arrivé, il a attaqué ça vite fait. Et puis comme il y avait aussi les pneus aussi à échanger sur la voiture, donc malheureusement on n'a pas été 3 minutes en retard. Ça vous a desservi sur le général? Ça nous a desservi sur le général, oui, mais ça nous a servi aussi à pouvoir nous surpasser en fait. D'accord, et vous servir de leçon également, parce qu'une fois, exactement. Apprenez vos leçons avant d'aller à l'école. Non, ça n'a rien à voir, monsieur Morel, ça n'a rien à voir. Non, au contraire, en créole, c'est un mal pour un bien. Il y a composition. En créole, c'est un mal pour un bien on va dire que c'est un mal pour un bien, mais quelque part, ça nous a aussi poussé à aller au-delà de nos limites. Je ne sais pas si on a été à la limite, mais en tous les cas, ça nous a quand même boosté. Et on n'a pas baissé les bras, on a perdu 30 secondes d'entrée avant le rallye. On s'est dit avec le copilote, on s'est dit avec l'équipe, on ne va pas baisser les bras. On va tout faire pour repartir de l'avant. De quel bois on se chauffe. Exactement. Et les chronos étaient là. Et les chronos étaient là et ça a monté crescendo au fur et à mesure. La seule personne qu'on n'entend pas, c'est vous. Alors comment ça s'est passé votre rallye, vous? Nous, de toute façon, c'était en pleine découverte de la voiture. On n'a jamais roulé avec une IR5, jamais roulé avec une boîte séquentielle. Et déjà roulé avec madame quand même. Oui, avec madame, on roule tous les jours. Voilà, sur la route, toi. Mais c'est pas pareil. Voilà, on a fait l'autoroute sur la Evo. C'est une grosse complicité entre vous deux pour les rallyes. De toute façon, après, dans la vie de tous les jours, c'est comme ça. Oui, bien sûr. Mais pour le rallye, c'est différent peut-être, non? Oui, après, comme on a un fils, il faut vraiment, il faut caler tout, quoi. Il faut faire attention. Voilà, c'est ça. En tout cas, Jonathan, il a fait 2 scratchs. C'était la surprise quand même. Félicitations d'ailleurs. On voyait partout là où c'était pas la surprise vraiment, parce que pour les gens qui connaissent un petit peu, nous, on avait observé un petit peu. Quand tu regardes un petit peu sur les chronos, auto, il galère, il parle pas trop. Donc, sur tous les scratchs, il y avait la Hollande. Puis 2 fois, on trouve l'op. Il parle pas trop de vacances pour lui. C'est bien. Tout le temps la Hollande. Et là, on a trouvé 2 fois l'op. Oui, après Thierry gérait aussi un petit peu, on va pas dire qu'à la régulière, non, mais le mérite de Thierry, il a dû gérer un peu quand même. Oui, il a géré, donc ça c'est une stratégie de course.
Mais ça enlève rien au mérite que parce que Jonathan, il y avait d'autres personnes que Jonathan. C'est lui qui a fini premier. Ça aurait pu être Payette, Rivière, Fontaine. Exactement. Donc oui, c'est lui qui a fait. C'est un très très beau temps qu'il a fait. Hein. Un scratch, ça reste un. Après, il n'y avait pas. Malheureusement, il n'y avait pas Stéphane, comme on a dit. On a toujours dit. Non, mais les absents ont toujours tort. Oui, voilà. Après, bon, il a des déboires aussi. Excuse-moi, il y avait Faro qui avait. Faro qui devait être là ce soir. Faro qui a fait deuxième. Thierry n'a pas chômé non plus. De temps en temps, c'était moi, il devait gérer un peu, mais il a quand même pas chômé. Ah non, de toute façon, il ne peut pas gérer. Regarde quand il gère au Tour sur la dernière spéciale, qu'est-ce qui arrive? Voilà. Il s'en prend beaucoup. Il ramasse une valise et il finit le rallye à 2 secondes alors qu'il avait 17 ou 18 secondes avant. Tu te rends compte? Donc tu peux tout perdre. Il revient loin. Donc, et c'est pour ça que Thierry a toujours dit que lui, la gestion, avec n'importe quel pilote, de trop gérer, c'est difficile. Des fois, tu peux sortir même en gérant. Donc, ça te met d'un faux rythme. Donc, il faut surtout pas faire ça. Donc, il a roulé, il a au contraire fait des réglages. Donc, il a pris surtout une belle avance au championnat de la Réunion. Oui, parce que son concurrent direct, c'était Damien Dorseuil qui était forfait. C'est le cas de le dire, il est sur l'autoroute là. Ah oui, là il est sur une autoroute, mais maintenant voilà, donc là aussi ça va être peut-être plus tard, donc à comment il va gérer le rallye Saint-Joseph, parce que il faudra gérer justement pour le championnat, et donc il a plus à gagner le rallye. Donc il peut laisser Damien, ou Jonathan, ou Samuel Bellon qui sera là, ou Olivier. Et Farouk aussi, même si Farouk a fait deuxième, donc Farouk aussi qui fait une belle opération, parce que c'est Farouk qui fait deuxième au scratch, donc le résultat c'est Thierry, deuxième Farouk, troisième Olivier, quatrième Jonathan. On a les meilleurs avec nous là. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont là. La dernière c'est Thierry. Et Balbolia, Farouk devait venir ce soir. On est top sport, monsieur. C'est top sport, on a les meilleurs. Son bus est tombé en panne. Top sport, on a voilà, je suis d'accord avec vous. Alors, si on peut demander à Madame Dallot, puisque c'est pas Madame Lop. Ça m'a fait l'anticipé toute moi. Alors, quel est votre rôle exactement? Vous avez votre carnet, vous avez fait la reconnaissance et puis vous faites en sorte de ne pas le tromper, quoi, dans le rallye, je parle. Il ne faut pas, avec Jonathan, ça c'est le moment où il est plus strict. Voilà, dans la vie normale, ça va, mais au moment du rallye... on n'a pas le droit à l'erreur. Ah non. C'est un danger. C'est le danger, c'est le tronc. Vous aimez être copilote? Déjà... Qu'est-ce que vous attendez pour prendre sa place comme pilote? Il veut pas. La fille donne la place, mais ça va. Il veut pas. Moi non. Il n'insiste pas à côté. Il veut pas s'asseoir à côté de moi. Si elle veut la voiture pour rouler, oui, il n'y a pas de souci. Il a dit mais moi, mais la saxo est vendue. Vous avez d'autres images à nous proposer? Bien sûr, parce qu'on a vu celui d'Olivier et maintenant on va voir un petit coup celui de Jonathan, parce qu'on a des images de Jonathan. Voilà, Jonathan là, avec une belle voiture. Donc c'est la voiture pour info, c'est la voiture qui a roulé avec Damien Dorseuil qui a fait deuxième. Oui, vous avez repris la voiture de Damien Dorseuil, c'est ça? Non, je n'ai pas repris. Ça a été toujours de toute façon la voiture de M. Stéphane Varin, même quand c'était avec Damien. D'accord. Voilà. C'est que de la location. Ça, c'est un passage. Vous l'avez repris, je veux dire, en location. Oui. Qu'importe, c'est comme ça qu'on fait. La voiture peut rester là. Jusqu'à la fin d'année, peut-être on sera là. On verra. En tout cas, c'est un jeu tu es dessus, ça c'est annoncé. C'est quoi? C'est pas encore sûr. Ah, pas encore sûr, mais on verra. Surprise encore. De toute façon. Oui, nous on a annoncé déjà pour lui qu'il sera là sur Saint-Jean avec cette voiture-là. En tout cas, on aimerait bien le voir là-dessus. En tout cas, vous avez fait une performance à nul autre pareil. Hein. On a des superbes images là avec effectivement. Vous attendiez à quel classement? Ah non, comme on avait dit avant de commencer déjà, on n'avait pas de prétention. Franchement, on est venu juste pour apprendre la voiture. On ne connaît pas tout sur la voiture. Pour la roder, voilà, en quelque sorte. C'est pas encore bien rodé encore. Hein. Voilà. On n'est pas... Pour roder votre coup de volant. Voilà. Bon, ça roule déjà quand même pas mal, hein. Ça roule déjà assez vite, hein, parce que pour faire des temps qu'il a fait, ça roule déjà vite. Donc Farouk qui finit 2 et qui était à l'arrivée pas très satisfait de ses chronos, donc parce que il doit avoir d'un côté de son oreille, il voit Jonathan qui arrive et qui... Bon, Jonathan il fait une petite faute aussi de son rallye, hein, il paye sa faute de jeunesse, donc il perd 1 minute. Ils ont coûté quoi, 1 minute? Ouais, ça m'a coûté 1 minute. C'est beaucoup. Ouais, ça m'a coûté peut-être le podium, mais c'est pas peut-être pour le prochain. Mais il fallait rester sur la route avec des spéciales très 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 piégeuses. Donc il a su le faire, même si c'est fait des petites frayeurs. Mais je pense que même Olivier, ça a dû se faire un petit peu de frayeur à la vitesse que tu as roulé là, non? On s'est fait 2 frayeurs pas trop loin de l'arrivée des radiers. J'ai tiré un petit frein à main pour attraper la voiture, sinon c'était fini. Ça c'est sûr, donc là on voit Nazim Borghi malchanceux, lui aussi qui fait un super rallye mais qui a PSC, donc Jonathan qui va le rattraper.
Alors qu'il a fait une super première étape. Une course comme ça, quand vous percez, qu'est-ce qu'il faut faire hein? Vous Ah, roulez dessus ou pas là, dans son cas, lui, bon, ça a abîmé par choc une jante, un pneu, mais dans son cas, lui, il a perdu 1 minute 30. S'il aurait changé le pneu, peut-être il aurait perdu un peu plus. Donc, il aurait plus perdu. Ben moi, personnellement, au Tour Auto, j'ai fait l'expérience de changer le pneu. Dans la spéciale, j'ai perdu 4 minutes. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut rouler dessus, même si ça ne faut pas casser le cardan, des fois. C'est ça, après, c'est bon. Nous, on avait peur de ça. Après, quand c'est des 4 motrices, ça roule. En fait, si c'est au départ de la spéciale, il faut essayer de changer la jante quand même. Il faut essayer de changer puisque ça risque d'abîmer l'autobloquant, ça risque d'abîmer le cardan, ça risque d'abîmer la selle, ça risque de prendre feu aussi. Ça risque de prendre feu aussi. Ce qui est arrivé à Nadim, ça a commencé à nous, on a risqué de sortir, donc on a dit on prend pas le risque. Vous avez changé à quelle position? À quelle partie de la spéciale? Voilà, à 2 km. J'ai changé dessus. Il y a des spectateurs qui m'ont aidé, mais voilà. Mais oui. Et vous donnez pas un coup de main? Là, j'ai tenu le frein à main. Donc, on était mal positionnés, donc c'est pas grave. c'était chaud. Mais tout ton rallye, il perd son rallye comme ça parce que le dimanche, il fait des super temps. À ce moment, on se disait qu'il va aller avoir le podium. Hein. Ah bah il était sur le podium déjà à un moment donné, sur ce rallye, il était sur le podium. Et après... c'est le métier qui rentre. Ouais, de toute façon, comme on a dit, c'était pas ça qui comptait pour nous de toute façon, pour ce rallye-là. D'accord. Voilà. En plus, comme il avait juste 1 minute de perdu, donc on se dit, à l'arrivée, peut-être il y a un problème, peut-être le chrono n'est pas bon, comme avec 1 minute, comme ça part de minute en minute, ça peut qu'il y a une erreur dessus. On a vérifié le chrono, puis non, Jonathan a dit non, il a fait de petites fautes. Oui. Ah, oui, mais vu que c'est 1 minute, des fois ça peut être 1 minute 5, 1 minute 10, c'était 1 minute pile. Donc, c'était 1 minute pile. C'est un peu bizarre, tu vois, le chrono, il dit un chrono, il dit non, 10, alors que tout le monde était 9 et quelques, tu vois. Il dit non, c'est 9,36, ça aurait été un bon temps. Après, heureusement, il y avait les spectateurs pour vous aider. Un grand merci, voilà. En plus, c'était les copains qui étaient juste là. Ah bon, vous êtes tombé sur c'était pas un rallye à huis clos. Ouais. Donc, parce que là, ah oui, pas sinon, possible. non, on sortait pas. Si c'était un rallye à huis clos. Toi, tu voyais bien l'arrière après. D'autres images, Yacine? Non, on n'a plus d'images, je vais faire parler plus. On fait plus parler parce que prochain rallye, c'est quand? Invités au plateau. Prochain rallye, c'est le 22 octobre, je crois. 22-23. 22-23 octobre. Rallye de Saint-Joseph. Celui de Saint-Joseph, hein? En même temps que... Tout à fait, oui. C'est presque chez vous, ça. C'est presque chez nous, mais il y a d'autres qui sont encore plus chez eux encore et on va aller les chercher. Samuel Bénonça, il est à côté. Bah oui, Samuel, c'est son quartier après. Hein. Bah, Olivier, il habite Saint-Pierre, dans les ravines des Kaouis, là, c'est pas loin. Hein. Ouais, mais c'est pas Saint-Joseph. On n'est pas loin, mais... Par contre, qu'elle passe de son coin là-haut... Ceux qui habitent à la petite île de Saint-Joseph, ils sont... Il y en a qui habitent là-bas. Ça sera pour les 1000. Oui. Mais après, je te dis, M. Morel, il ne faut pas justement qu'il y ait de chez soi. Parce que quand on voit les performances, quand les pilotes, on va avoir une finale de Coupe de France le week-end avant, c'est à Châteauroux, il y a 5 pilotes réunionnais qui vont partir à la Coupe de France. Et c'est là qu'on voit les pilotes qui roulent aux notes, qui ne roulent pas avec la connaissance du terrain. Parce que Châteauroux, c'est bien choisi pour les rallyes, ça, Châteauroux de voiture. Je ne sais pas si c'est bien choisi. En tout cas, la finale de la Coupe de France, ça va se dérouler là-bas. Donc c'est le week-end juste avant. Ouais. Donc nous, on aimerait bien avoir des représentants de la Réunion qui montrent nos couleurs. Mais vous-même, vous y serez, je pense. Moi, je serai normalement, voilà, mais pas en tant que pilote, mais en tant que journaliste, voilà. Top Sport. Et voilà, donc nous, on a envie, quand on voit nos petits jeunes briller au championnat de France, on a quand même un pilote qui est quand même un Réunionnais, c'est la première fois dans le monde du rallye. On a un Réan Gani qui est quand même premier à 208 Cup. Quand on sait des challenges de Peugeot, comment c'est dur. La Réunion est en l'air actuellement, tu vois. Donc la finale de Coupe de France, voilà. Quand on voit Réan Gani, quand on voit des garçons comme ça, comme Olivier, on se dit que. Ou madame. Jonathan aussi jeune. Donc Jonathan, nous, on l'a découvert au rallye jeune. Pareil, jeune, tout ça. Au final, donc c'est là que. On a de la qualité ici alors. Mauvais celle-là. On a de la qualité. On a la qualité, il faut travailler, donc il faut nous donner des routes pour rouler, il faut nous donner des coups de main. Vous construire des routes là? Ah oui, il faut construire des circuits pour nous, il faut construire des circuits, le circuit est fermé. Alors qu'est-ce qui se passe, votre circuit? C'est votre faute encore là? Ma faute à moi? Non. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière homologation qui s'est passée avec mon ami qui nous regarde là-haut, Bernard Gallet. Voilà, dernière homologation de circuit, ça s'est passé comme une lettre à la poste. On a tout anticipé. Parti. Et là, on sait ce que. Voilà, on est une échéance. Quand on est dirigeant, en gros, sur le tableau GSMJ, si vous venez sur la base nous voir, c'était écrit fin d'homologation du circuit. Donc, ça faut faire parce qu'on a des adhérents là.
Donc il y a des gens qui ont acheté du matériel, donc il y a des gens qui ont des championnats organisés. Donc il n'y a pas de championnat de moto, il n'y a pas de championnat de karting cette année. Et c'est pas le Covid. Hein. C'est quoi alors? C'est que le circuit est fermé. Mais pourquoi? Et on a un seul circuit à La Réunion. Donc messieurs les maires, messieurs les... Non mais le circuit de Saint-Denis, c'est pas messieurs les maires, c'est le Si, maire de Saint-Denis. le circuit appartient à la mairie de Saint-Denis. Hein. Voilà. Voilà, Qu'est-ce qui s'est passé alors? Mais c'est passé qu'on n'a pas eu l'homologation parce que il fallait changer plein de choses dessus. Le délai de livraison, quand tu vas faire tout un circuit en Tech Pro, il y a pour 4 conteneurs, donc le temps de fabriquer, les mecs ils ne stockent pas ça. Donc c'est des commandes sur un circuit, ça ne se fait pas tous les jours. Vous êtes arrivé en retard avec votre matériel. Comment? Vous êtes arrivé en retard avec votre matériel. Non, il fallait faire autrement. Donc voilà, donc on va pas dire plus que ça. Chacun gère son truc. Yacine, quand il est embêté là, non, moi j'ai participé à 2 homologations du circuit de la Jamaïque. Et 2 fois, c'est passé. On n'a pas fait la pourquoi piste. vous n'avez pas participé là? Parce que je suis plus dedans. En 2018, on nous a mis dehors, on a mis la Nordev à la place. Donc je suis plus dedans, moi. Je suis organisateur, je suis un président de club. Et un peu énervé parce que mes licenciés m'appellent tous les 2 jours. Donc je ne sais pas quoi les répondre. Donc moi j'appelle certains élus, on ne me répond pas. Je remercie par contre M. Martin qui m'a écouté. Martin Nordev. Voilà, qui a fait le courrier justement avec monsieur le directeur du service des sports en commun, que j'ai eu jeudi soir et qui m'a promis une réponse lundi et qui m'a donné un courrier lundi. Parce que moi j'ai des épreuves qui arrivaient, la Super Motard pareil. Donc sans circuit on ne peut pas, donc on a besoin d'anticiper, on a des pilotes à faire venir, donc c'est toute une organisation. Olivier il avait fait de la course de cartes avec nous, on a fait une petite endurance qui est super sympathique. Donc on voulait organiser, on tenait à cette endurance-là, je ne veux pas organiser, ça m'énerve. Pas de moto non plus, hein? Pardon? Moto. La moto, il y avait tout le championnat de Super Motard, il n'y aura pas de championnat de Super Motard. Il n'y a pas d'entraînement, rien là? Non, la piste est fermée depuis février, s'il te plaît. Et j'ai des gens qui ont pris des licences depuis l'année, ils ont payé un droit d'abonnement au circuit. Bon, ils vont être certainement remboursés, mais par contre, au niveau de la licence, il n'y aura pas de remboursement malheureusement parce que c'est le circuit, c'est pas la fédération, voilà. Donc ils rentrent pas trop là-dedans, tu vois. Donc Olivier Border, prochaine course. Quelles sont vos ambitions pour cette course de Saint-Joseph? Nos ambitions, ça serait de continuer sur la même lancée, bien sûr. Après, bon, on se fait pas trop on se fait pas trop d'illusions non plus. Hein. Sur le papier, notre voiture est quand même un cran en dessous. Même si pour moi, c'est une très très bonne voiture. Mais c'est les pilotes qui est bon, c'est ça? La 208 TS5, pour moi, c'est une voiture fantastique. Hein. Je sais pas, j'ai jamais essayé une autre TS5 non plus. Hein. Mais en tous les cas, c'est une voiture pour moi qui est vraiment extraordinaire. C'est une voiture qui est vivante, qui a du son. Elle a bruit au départ. Qui a une tenue de route exceptionnelle. Regarde sur mes pages Facebook, mais il y a un bruit au départ. Celle-là, il faut la prochaine fois, je vais avec mon... Qui a une tenue de route exceptionnelle et on espère vraiment continuer à évoluer dessus et aller encore un petit peu plus vite, je pense. Il y a encore une petite possibilité. Vos ambitions à vous pour la prochaine rallye, Madame Dallot? D'être sur le départ. Non, mais ça, vous y serez. Hein, j'espère. Parce que la voiture est en bon état. Et après, là, c'est pas la voiture qui compte. Tu vois. Là, il y a d'autres Oui, il y a d'autres paramètres. Voilà, il y a d'autres paramètres à gérer avant. Mais les pépettes, donc là, c'est pour profiter. Il a toujours la recherche de sponsors, même Olivier. Ah oui, donc, la recherche de sponsors, ça, de toute façon. Des sponsors. Ouais, c'est ça le. C'est le but, il faut se vendre un petit peu là. Oui. Là, faut profiter, il reste une minute. De toute façon, voilà, si nous on a des sponsors, il n'y aura pas de souci, je pense qu'on sera là. Et voilà. Nous, de toute façon, on n'a aucun objectif. Bon, on n'a encore aucun objectif en tête. Sinon, d'être parmi les premiers. Voilà. Rouler déjà. Apprendre la voiture encore et encore. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein, il faut rouler pour apprendre la voiture. Après, il faut sauter la mer. Il faut sauter la mer parce que quand on saute la mer, justement, on n'a pas la connaissance du terrain et tu apprends avec des pilotes qui roulent quasiment tous les mois, tous les 15 jours. Saute, donc on le voit aujourd'hui, Farouk quand même qui a fait un très bon rallye parce que c'était pas évident, ça poussait très très fort derrière. Il sera avec nous donc la semaine prochaine? Oui, on aura Farouk, bien sûr, on aura Farouk. Donc, Olivier, il peut venir tous les jours. Hein. Non, mais déjà le mardi, pas tous les jours, parce que tous les jours, il est venu hier soir, Olivier. C'est pas ça. Ouais, il faut dire, Olivier Border. Il était voilà. Donc, il était là depuis hier soir, on m'a dit. Voilà, il a dormi là, il est resté là. Il a dormi là. Par contre, j'ai des sponsors à remercier si encore une petite minute. Remerciez. Et puis, dis-leur qu'on est là aussi. Donc voilà, donc je tiens à remercier déjà toute mon équipe d'assistance. Bien sûr. Sans mon équipe, on n'aurait même pas pu reprendre le départ. Ils se sont vraiment débrouillés pour nous remettre
dans de très bonnes conditions, on va dire. Vavelin, Bruno et tous les autres. Hein, ça va prendre trop de temps pour tous les citer. Le temps est dépassé déjà. Je remercie mes partenaires, donc Millésime Pièce Auto, Bridgestone, By Sportneux, merci Yannick, et Edom, Millésime Autoservice, Bœuf Pays, Kézac Eau Pétillante, Restaurant Les Papilles, Sika Revia, Sécline, Garage Spam et Publicity. Bon, merci pour tout ça. On ne vous fait pas payer pour ça. Hein, je remercie mon copilote aussi, Yannick Klein. J'en ai pas trop parlé, mais Yannick Klein. Non, mais il sait qu'il est là. En tout cas, merci d'être venu. Nous, ça nous a fait plaisir de vous compter, de voir que vous êtes parmi les meilleurs pilotes et copilotes de La Réunion. Olivier Barder, on connaissait déjà. C'est en sponsorisant Top Sport qui est devenu un des meilleurs pilotes de La Réunion. Il ne faut pas l'oublier. C'est bien. Yacine, la semaine prochaine La semaine prochaine, oui, si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Voilà. Merci. Merci. Avec plaisir. Olivier, merci. Madame Lope, Madame Dallot, Monsieur Lope, Monsieur Dallot, bonsoir. Merci Yacine. Alors.